j'invite à nous rejoindre la présidente de la Ligue des droits de l'homme, Nathalie Théiot. Merci beaucoup, merci d'avoir invité la LDH à votre congrès. Je sais qu'un congrès, c'est un moment où on se rassemble et on reprend des forces pour lutter. Alors, on va lutter ensemble, donc reprenez bien des forces et merci. Et merci particulièrement de nous y associer parce que nous sommes, comme vous le savez, la Ligue des droits de l'homme n'est pas partisane, mais de la société civile. Néanmoins, nous avons des dialogues. Et je vais faire aussi un merci à Olivier Faure pour pouvoir annoncer un combat que nous menons, qui est, tout à l'heure, je vais partir assez vite parce qu'il va y avoir la marche pour Gaza de Paris à Bruxelles. Et c'est... La marche devrait arriver le 23 juin parce que c'est le jour d'un Conseil européen des ministres des Affaires étrangères et on demande évidemment à l'Union européenne de peser de tout son poids pour le cessez-le-feu, pour que l'aide humanitaire arrive, mais aussi pour qu'il y ait la suspension, au moins la suspension de l'accord d'association avec Israël. Donc, la reconnaissance d'un État palestinien. Donc merci beaucoup à Olivier Faure de signer, de soutenir. Alors comme vous le savez, la LDH a pour mandat de lutter pour l'effectivité des droits pour toutes et pour tous. Et donc c'est naturel, c'est dans nos statuts, c'est le rejet de l'extrême droite de ce fait, puisque le projet de l'extrême droite, c'est un projet d'exclusion. D'exclusion, c'est contre le principe d'égalité et également évidemment contre le principe de fraternité. Et donc, exclusion des étrangers en premier lieu, mais aussi, vous savez, c'est toute la xénophobie de l'extrême droite, mais c'est aussi des musulmans, et ça, qu'ils soient étrangers ou français. D'ailleurs, on entend parler de français de papier, et nous attaquons à chaque fois qu'il y a des propos qui sont tenus par des députés ou par des responsables politiques. Mais c'est aussi un projet antisémite, parce qu'on l'oublie, mais c'est un projet antisémite. Il essaye de se faire, les partis d'extrême droite essayent de se faire passer pour désormais des partis qui ne sont plus antisémites, mais c'est totalement faux. Et c'est donc un projet qui est raciste, qui est xénophobe, et au fur et à mesure, cela s'étend aux LGBTI, ça s'étend aux femmes. Il suffit de voir la politique qui est menée par Donald Trump, et on sait ce qu'il en est de l'extrême droite. Donc, les événements récents nous rappellent d'ailleurs que le racisme tue, l'islamophobie tue. Donc il faut absolument qu'on soit dans une grande vigilance par rapport à ces discours, parce que ces discours ont des effets, et des effets bien concrets sur les populations. Et il nous faut lutter contre toute forme de racisme, contre la montée de l'antisémitisme, refuser de hiérarchiser ces luttes. Mais cela signifie aussi, et je l'avais dit déjà à votre université d'été, cela signifie qu'il faut aussi lutter contre les politiques néolibérales. Parce que celles qui sont portées par exemple par Macron et consorts, il s'agit, et là je pense que c'est Christophe Robert qui l'a quand même bien expliqué, il s'agit d'un projet qui est individualiste, qui fait que c'est la concurrence de tout un chacun et pour obtenir des droits. Alors c'est à l'inverse du projet d'universalité des droits et d'inconditionnalité des droits. Et ce discours du mérite, il suffit de traverser la rue, vous connaissez, eh bien ce discours est contraire à l'effectivité des droits. Et donc cette politique aboutit évidemment à la casse des services publics, à la casse des communs et donc à une précarisation croissante, à des inégalités sociales accrues. Il n'y a plus de redistribution des richesses. Ce type de politique aboutit aussi, et c'est ça qui est grave, aboutit aussi à renforcer l'extrême droite, parce que le vote d'extrême droite se nourrit aussi de toute cette précarisation et de tous ceux qui se sentant déclassés ou en voie de, ou en risque de, pensent que peut-être que si on en excluait quelques-uns, ce serait peut-être mieux. Donc c'est dangereux parce que l'un nourrit l'autre. Pour autant, il ne faut pas oublier, et il faut tout le temps se rappeler, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, la question du racisme, la question de l'antisémitisme, la xénophobie, c'est parce qu'il faut se rappeler que le combat essentiel, c'est que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Et nous ne voulons pas qu'en 2027,
nous soyons dans une situation où nous disions qu'est-ce qu'on fait maintenant parce qu'elle est au pouvoir alors qu'on sait qu'on va être laminé. Il ne faut pas oublier qu'avec toutes les lois sécuritaires qui sont déjà passées et qui ont déjà cassé les syndicats, les ordonnances Macron, les associations, c'est la loi séparatisme devenue confortant, c'était très ronflant les titres, hein, confortant les principes de la République, mais la réalité c'est fait pour nous casser et nous museler. Et donc ces lois-là, et qui contribuent à casser d'ailleurs tous les contre-pouvoirs, c'est vrai aussi d'essayer de peser sur les juges, hein, de faire qu'ils se taisent. Vous avez dû voir passer ça, mais c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour les chercheurs, la question des libertés académiques. Eh bien, nous savons qu'avec toutes ces attaques qui ont eu lieu déjà, nous sommes particulièrement fragilisés. S'ils sont au pouvoir, non seulement ils vont renforcer, bien évidemment, mais ils ont déjà les éléments pour agir. Donc nous avons absolument besoin aussi aujourd'hui, et dès maintenant, qu'on ait la défense de l'état de droit et des libertés, et qu'on le fasse ensemble. Nous avons déjà un problème de société de surveillance et d'atteinte au débat démocratique. On parlait avec Cyrielle Châtelain tout à l'heure de la loi simplification, mais voilà, on est sur des débats qui sont effectivement dans un enjeu démocratique. Donc nous avons besoin de tous ceux qui se battent pour les droits pour toutes et tous, et que tous fassent barrage à l'extrême droite ensemble. Nous ne voulons pas être dans la situation italienne où la division du champ politique, dans le contexte des règles électorales de ce pays, a amené Meloni, a amené l'extrême droite au pouvoir. Nous le refusons d'autant plus que cette situation n'a aucune raison de se produire, je le dis bien, aucune raison. Parce que la défaite de l'extrême droite est pour l'essentiel dans nos mains, dans vos mains, collectivement, dans le camp, dans le champ, dans les mains de notre camp, c'est-à-dire ceux qui sont pour les droits pour tous et toutes. Nos mobilisations ont montré, aux dernières législatives, nos mobilisations ont montré que c'était possible et que nous pouvons arriver à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais pour cela, il faut qu'on se mobilise ensemble. Et il faut qu'on arrive à ce qu'on soit tous ensemble contre l'extrême droite. Alors oui, bien entendu, il y a une diversité incroyable de points de vue, d'approches dans le camp des tous les droits pour toutes et tous. Division entre les partis, division interne aux partis, division entre les acteurs de la société civile. Mais pour que le pire n'advienne pas, avons-nous un autre choix que de penser ensemble une victoire du camp de tous les droits pour toutes et tous. Autrement dit, il faut être riche de nos divergences, mais en étant au pouvoir. Alors, construisons ensemble le camp de tous les droits pour toutes et tous. Merci. Merci Nathalie, merci Christophe Robert. Et nous allons donc atteindre désormais la dernière séquence de ce congrès qui a commencé